j'allais vous expliquer que je suis en présence d'Élise, qui vient de faire gâcher toute la surprise. Pas très finaux. Non mais on était en train de se plaindre contre la qualité du matériel, le pied qui tient ce truc, ça s'appelle Joby, et c'est une merde. Vous pouvez constater que ici c'est en travaux, je me lance dans une activité un peu do it yourself. Et je vous montre l'avant parce que c'était un meuble en bois moche que vous avez déjà vu dans ma chambre et ça s'apprête à devenir une petite merveille du design artisanal. Bon, nous sommes un peu loin parce que nous avons quitté les échauffourées, même si ça n'aurait pas été de refus d'aller à la manifestation. Non, oh, ben, Alors, on est sur le fameux combo champignons tartare d'algues sésame yuzu. Non, c'est pas ça que je fais. Oui, il n'y a pas de lumière. On est un peu voilà. Mais c'est bon pour le rythme circadien. En fait, on fait cette petite collation parce que les transports sont un peu perturbés avec la manifestation et qu'on ne sait pas trop à quelle heure on va arriver. Donc on se sustente un peu et on fera un repas un peu digne de ce nom ce soir. Bon ça y est, on est arrivé, mais je fais un temps pour l'instant un peu approximatif. Du coup, nous n'allons pas sortir nos beignets tout de suite. Vous voulez sortir, monsieur? Allez-y. Il pleut en plus. En fait, c'est énervant parce que dans 5 minutes, je vous garantis, il va gratter pour rentrer. Bah non. Et j'ai jamais envie de dire que c'est par choix. J'ai toujours envie qu'ils en viennent à le comprendre que c'est un choix. Oui. Et je veux pas avoir à dire c'est un choix, c'est comme les véganes, d'essayer de pas faire du mal aux animaux. Moi j'ai décidé de pas faire du mal à mon corps en mangeant des glucides. On est sur une préparation classique d'hiver. Shirataki, œufs, lard fumé, beurre. Mais moi j'ai envie de faire en dessert une fois de bombe écœurante. Tu sais, comme je t'avais dit là. J'ai une recette de fat bombe écœurante. Je sais pas si je vais... C'est tellement écœurant que je sais pas si je vais oser vous expliquer ce que c'est que cette fat bombe écœurante, mais c'est vraiment écœurant. Moi j'aime bien. Non mais regardez comme ce lard a l'air bon. Ah, vous le voyez pas parce qu'on l'a noyé dans le jaune d'œuf, mais putain, il avait l'air vraiment bon quoi. Bien grillé. En fait, nous on a faim là, il est tard. On veut manger. C'est clair. On veut manger. On va certainement rendre l'antenne assez rapidement parce qu'en fait on veut manger. On veut pas vous montrer des photos Instagram de notre bouffe. On veut la mettre dans notre bouche et manger. Voilà. Olive fait son petit innocent, alors que normalement le matin, il vient faire yesh pour qu'on lui foute de l'eau dans l'évier. Hein? Ne fais pas ton petit innocent. Oui, il va boire maintenant. C'est ce genre de petite privilégiée qui croit qu'elle va pouvoir se baigner tous les jours de l'année. Non. Comme je disais sur Instagram, si vous ne me suivez pas, c'est bien fait pour vous, vous ne le saviez pas, et on ne me volera pas un jour de piscine. Non, Olive, tu dégages. Lui, c'est bien assez beau pour se baigner. On est en espion.
Voilà. On vous laisse. Je suis enfermée dans mon placard sur l'escalier. Ou sous l'escalier, je sais pas. Et c'est puni pour travailler. Non mais on vous laisse, on vous laisse. Ah bah non. C'est quoi cette histoire là? Il y a eu une demi-seconde de soleil, il est sorti. On se baigne pas, monsieur Nevers? Il fait un peu trop chaud quoi. J'ai peur d'avoir une réaction. Faut pas enlever le gilet. J'ai peur d'avoir une réaction. De l'allergie au soleil. D'avoir de la lucide. En fait, comme il fait une météo approximative, vous avez pu le constater, nous avons décidé de faire une recette laxiste pour se consoler. Bon, laxiste, il y a de l'huile de coco. Donc, Il y a de l'huile de coco, il y a du chocolat noir, mais voilà, il y a du beurre de cacahuète. En fait, on voudrait faire des rises, mais en version cétogène. La caution réussite de cette vidéo, c'est Anaïs. C'est-à-dire que c'est un peu le cuistot du groupe. Pour cette recette, il vous faut moule. On a le moule petite taille et le moule grande taille. Chocolat noir, mais Anaïs avait fait initialement la recette avec du 90. 90. Mais il y aura trop de glucides. Mais c'est trop bon. Donc, nous, on a pris du sang, mais on ne sait pas si ça va réussir. Mais c'est un peu la malédiction de mes recettes. C'est que chaque fois, je me dis, oui, je vais la faire. Et au fait, au dernier moment, on va pas mettre ça. Ça, on va pas le mettre. Ça, on va pas le mettre. Et à la fin, c'est dégueulasse. Beurre de cacahuète. Et alors, c'est là que intervient le coup de génie de la recette. Parce que le beurre de cacahuète, bon, on sait pourquoi c'est mauvais. On vous le répète tout le temps. Il y a de l'acide phytique. Ça déglingue les intestins. Mais en plus de ça, il y a quand même des glucides dedans. Celui-là, il en a moins parce que il a des graines de chia et donc on est sur 6 grammes de glucides pour 100 grammes. Pas mal. Nous testons un tips de tartiner du beurre, de l'huile de coco là et de mettre au congélateur parce qu'après ça va agripper le chocolat. Donc c'est parti. C'est parti. Et comment on fait ça alors? Est-ce qu'il y a un pinceau? Oui, je crois. Je sais pas, c'est plus pour mettre le jaune d'œuf, tu sais, sur oui, les, bah oui. les pâtisseries. Moi je pense que je vais plutôt le faire. Bon, on peut le faire au doigt, non? Allez, je suis pas très Covid, mais bon. Nous sommes en train de masser des moules à l'huile de coco. Et qu'on a complètement doublé Anaïs qui est toujours en train d'essuyer son pinceau. Ça y est, j'arrive. Étape 2, il faut faire fondre le chocolat au bain-marie. Et chef, on rajoute donc de l'huile de coco. De l'huile de coco. Pourquoi? Parce que du coup ça donne de la consistance, ça va améliorer les macros. Ça va améliorer, voilà. Non mais alors, quelle quantité? Parce que là, j'ai l'impression d'être Joël Robuchon dans les vieilles émissions où en fait, les Joël Robuchon filmaient de trop près et qui essayaient de donner un rythme comme ça, genre, et qui essayait de faire parler le chef qui était toujours un peu mal à l'aise. Et donc il était un peu bourrin comme ça, genre, mais pourquoi? Mais combien? Alors là, combien on va mettre de chocolat? Alors, c'est pas au pif, mais au moins, si tu mets une tablette, Ouais. ça, de 100 grammes, Ouais. je pense que tu peux mettre déjà une cuillère à soupe. C'est tout? De toute façon, solide. C'est-à-dire... Ah, et l'huile de coco aussi, ça fait que ça soit plus liquide. Ah! J'ai oublié de dire. Ça va mettre un petit moment. C'est très très noir. Ouais. Mais le chef aime le chocolat noir en fait. On le sait. On a décidé de pimper. C'était via chocolat de chez NYX. Alors, je sais pas, on commence avec 4 gouttes? Ou ça va pas être assez? Ouais, 5. On sent pas du tout la stevia, c'est... Oh, c'est quand même très... Oh, j'ai avoir les dents noires là. Vas-y, tu peux en rajouter au moins 4. Joanne est en train de faire un malaise hors caméra. Ça sèche un peu. Ouais, c'est un peu... C'est difficile à avaler. Ça appelle la salive, quoi. Rajoutez. Je vais juste remettre encore un tout petit peu parce que c'est toujours... Hop, voilà. C'est comme, en fait, il y a 3 sortes de gâteaux qui sont pour les vieux. Il y a les langues de chat, les donuts et les cigarettes russes. Ah oui. Ah, les cigarettes russes, c'est obligé. Ah oui. On trouve que c'est meilleur avec du sel, le beurre de cacahuète, et la recette va être plutôt équilibrée vers le salé. Alors, putain. Il faut faire une couche, une couche et une couche. Voilà, une couche de chocolat, une couche de beurre et une couche de chocolat à nouveau.
est en train d'improviser sur la recette. Je sens qu'à la fin, on va m'en vouloir. Mais on a envie de rajouter une cuillère Si c'est qu'une de cuillère. poudre MCT. Mais si Max était là, les plans de travail seraient nickel. C'est juste ça. On a tout démoulé. Et maintenant, c'est la dégustation. Qu'est-ce qu'on en pense? Il y a beaucoup de chocolat. C'est très noir. Hein. On peut le faire plus fin peut-être. Non, parce que Ouais, là, moi, c'est j'ai bon, qu'une envie. D'aller chercher le pot de beurre de cacahuète, tu vois. Et de mettre plus. Peut-être c'est mieux fin, plus fin. C'est pas toujours. Parce qu'il y en a qui vont au sport, en fait. Sans place d'air. On n'a pas trop vlogué ce matin, mais vous avez loupé notre première baignade. Et là, pendant que certains vont en salle de sport, nous avec Élise, ici présente, nous partons faire la tournée des magasins bio. Et je dis bien la tournée parce que on part faire La Vie Claire, Biocop et Satori. Parce que Élise cherche une gourde et moi je cherche de la bouffe. Donc Moi aussi, je cherche de la bouffe. Hein. Qu'est-ce que tu crois non, les rillettes, c'est parce que Élise préfère faire champignons rillettes que champignons tartare d'algues. Non, alors c'est pas que je préfère, c'est des plaisirs différents. Mais Non, parce que dans les restaurants, ils le font toujours. C'est champignons rillettes. champignons On rien. est pas au restaurant, mais c'est mieux. Attends, mais 37 grammes de matière grasse et 0,5 de Non, glucides. j'avoue. Et en plus, elles sont bonnes celles-là. On a pris une courgette. Parce que hier soir, on vous a pas montré, on a été des flemmardes, mais on a mangé courgette, Ouais. lard Et fumé. lard fumé. Et on a fait une boisson légèrement écœurante, mais c'était pas la boisson écœurante. Ah non, toi, t'as du normal. C'est moi qui ai rajouté du lait et du... Oui, moi j'ai pas pris de lait, j'ai pris juste des MCT dedans. Moi, j'ai pris lait de coco MCT et boisson. On a pris des steaks basiques, des champignons à gogo. Du coup, parce que là, on va faire apéro splitté, l'apéro champignons tartare d'algues et l'apéro rillettes. Des Exactement. Alors ça, Ah oui. En fait, dans un retour de course, une fois, je vous avais montré le kéfir, je vous avais dit je vais le goûter et tout. Non seulement ça s'était très bien passé sur la glycémie évidemment, parce que c'était 0,8 de glucides pour 100 ml. Et je bois toujours, je bois jamais la bouteille entière. Je les bois par tiers de bouteille, j'arrive pas à en boire beaucoup moi du kéfir. J'avais trouvé ça bon. et moi j'ai envie de goûter. Et niveau microbiote, ça s'était bien passé. Mais franchement, je pense que tu vas aimer. On en avait envie en vrai. Et on a pris... Ah oui, il y a certains d'entre vous qui m'ont dit que le 92 de chez Vivani, bon, il n'avait pas les macros les meilleurs du monde, mais qu'il était bon. Il est bon. Je confirme. Ouais, donc on a pris. Faut pas en abuser quoi. Hier, avec notre petite michetonnerie de recettes, on a quand même défoncé 260 grammes de chocolat noir. Et qu'on n'a pas tout mangé. non, parce qu'en fait, on n'a pas tellement aimé le résultat de... Ah oui, c'est vrai qu'on n'a pas trop dit ce qu'on en avait pensé. C'était pas bon, hein. Non, alors j'avais pas jusque là. C'était assez fort en chocolat. Du coup, c'est bien parce que on n'en mange pas 10 000 quoi. Ah non, Après, faut on pas en faire mange comme même Johan. pas un. Hein. Faut pas faire comme Johan où on gratte le beurre de cacahuète à l'intérieur et on laisse le chocolat. Ça se fait balancer. C'était pas bon. Ça n'était pas bon. Merci. Merci d'apporter des preuves. Ça n'était pas bon parce que on a raté notre chocolat. En fait, il y avait trop... La proportion beurre de cacahuète chocolat noir était pas bonne. Moi, j'irais pas jusqu'à dire que c'est pas bon. Hein. Alors, on Je a, trouve que c'est un dessert idéal parce que tu n'en abuses pas. on a un peu craqué pour le manat de coco en fin de course, fin de parcours. Mais en fait, on peut aussi le tester avec ça. Ouais. Comme Manuela. On a acheté deux... alors, c'est un produit pour les cheveux. En fait, c'est la marque qui fait, vous savez, les catalions de magnésium, de zinc, de trucs que des fois je vous montre et que des fois je consomme. Donc, c'est des minéraux sous une forme qui est absorbable, et ils font aussi des lotions. Et j'avais lu des bons avis dessus. Donc, eau capillaire, argent colloïdal, zinc, silicium et cuivre. On est supposé mettre ça sur le cuir chevelu mouillé ou sec. Apparemment, ça n'a pas d'effet gras et ça stimule la pousse. Donc, comme on veut toutes les deux faire pousser nos cheveux,
On vous dira. Rendez-vous dans quelques semaines. Et c'est pas pour être mal poli, mais en vrai, on crève la dalle. Ouais. Donc, c'est la fin. Avec les champignons. J'attends Elise, qui met son maillot de bain, pour faire le crash test de ce kéfir framboise. Bon, en fait, il a déjà été bu par Jean, mais... et qui a bien aimé. Donc, je vais goûter avant. Alors, je me suis moquée tout à l'heure parce qu'il m'a dit que ça avait un goût de pamplemousse et en fait c'est la framboise. Mais c'est pas si bête parce qu'en fait c'est pas vraiment sucré. Enfin, ça n'a aucun goût de framboise, moi je trouve. Il a raison, c'est un goût de pamplemousse parce que il y a une légère amertume mais pas forte. Franchement c'est bon. Celui-là est vraiment meilleur que gingembre. Gingembre était pas terrible. Qu'est-ce que vous faites? Vous seriez pas en train de choutrouiller? Je crois que c'est le terme, oui. Choutrouiller. Parce qu'on voit beaucoup de résidus de chocolat noir où il n'y a plus de beurre de cacahuète. Hein, ça sent un peu la choutrouille. Non mais c'est l'autre Bertrand, notre Bertrand voisin qui est nourri par ça. Ah, pardon. J'ai été des Bertrand. Oui. Ouais, ça y est, Élise est sur le chantier. j'en ai mis partout. Oh la souillon. Après manger que le beurre de cacahuète et laisser le chocolat. Passer les jaunes dans les blancs. Maxime, si tu nous vois. Non mais il sait que je suis pas douée avec les œufs. Sauf que maintenant, c'est exposé à la face du monde. Ce n'est plus dans le cercle privé. Vous voyez, donc comme je sais qu'on va pas manger tout de suite à cause d'Élise, mais moi je vais me baigner. Voilà. Dormir sur un truc mou, ça fait que tu deviens une merde en fait, fatalement. Dormir sur un truc mou, ça fait que tu deviens une merde en fait, fatalement. Dormir sur un truc mou, ça fait que tu deviens une merde en fait, fatalement. Élise fait actuellement son stage de dormir par terre. Donc tout à l'heure j'ai installé sous vos yeux émerveillés les draps, mais en fait on est en train de se dire que la couverture c'est peut-être un peu tôt et qu'en fait on va prendre une couette. Parce que quand on était dans l'autre maison, donc elle avait plié une couette. En 3. Là je l'applique en 2. Parce qu'elle est assez épaisse. Mais toi tu brûles un peu les étapes. Hein. Bon d'accord, je la laisse. Donc couette pliée en 2. Non mais moi ça m'a pris des semaines de faire ça. Élise elle commence déjà à l'étape de la couette pliée. Ouais non là je suis bien. Là je suis limite plus confo que sur l'autre maison. Ok, cool. Donc demain nous avons une journée chargée. Ce sera la dernière journée de vlog, alors profitez. Et sur ces entrefaites, adieu. Aujourd'hui nous avons en perspective de belles éclaircies. Élise commence la journée en enlevant un vernis hideux qu'elle avait eu la riche idée de mettre. Un vernis jaune. J'ai le droit de dire qu'il est hideux, mais pas toi. Non mais... Alors ce matin avec Élise, nous avons passé une matinée, on peut dire que c'était une matinée de merde. C'était une matinée de merde. On a passé la matinée à faire de la compta et pire, à régler des problèmes. Élise avait des problèmes infinis d'assurance de téléphone, d'arnaque internet et autres. Et donc nous, ce matin, on a fait ça. Et là maintenant, franchement, on est un peu badbité. L'ambiance est morose, le temps n'est pas à la fête. Donc, attends, il pleut pas. on va faire un chocolat de Manuela. Donc on part acheter des ingrédients pour faire un chocolat cétogène et on ne veut pas être jugé là-dessus. Alors, on s'apprête à faire la recette de Manuela. Il est tellement beau ce dos de truc là. Ouais, il est cool hein. On s'est inspiré de la recette de Manuela, barre chocolatée keto. Sauf que nous, on va pas faire la barre. On va faire juste le chocolat. Donc Manuela, tu nous excuseras pour avoir, comment dire, en quelque sorte dénaturé le truc. Mais on a la flemme de tout faire et en fait, on veut juste du chocolat. Donc... Oh, comment t'exposes les choses, Joanne? Pour ceux qui veulent retrouver la recette, allez sur le site de Manuela, recette ensoleillée, et vous cherchez barre chocolatée keto, et voilà, vous trouverez tout. En gros, les ingrédients pour le chocolat, on est sur beurre de cacao, chocolat noir, poudre MCT. Alors, ce qui nous a plu, c'est qu'il n'y a pas d'érythritol dans le chocolat. Donc beurre de cacao, chocolat noir, poudre MCT, huile de coco, poudre de lait de coco. C'est le seul ingrédient un peu relou à trouver. Et quelques gouttes de stevia.
vraiment un dilettante. Franchement, en fait, on est un peu assommés. On a très mal dormi parce que il y avait un bruit. Il y avait un bruit toute la nuit. Déjà, bon, je sais pas comment on s'est débrouillé. Moi, j'avais laissé une lampe à sel dans la salle de bain. Et moi, je me suis dit, dis donc, la lune, elle éclaire fort hein, pour une lune qui va bientôt être nouvelle. C'est passé, mais c'était un enfer. 4h du matin, moi, j'arrêtais pas de m'agiter, j'en avais marre. Donc là, on est fatigué. On a eu la matinée, impôts, litige, assurance et déclaration de douane. Hein, donc plaisir. Ensuite, j'ai dû aller à la Pardieu hein, pour un truc agaçant. J'ai eu mal au ventre. Et maintenant, on fait la recette. Donc, soyez indulgents. On n'a pas eu une matinée facile. Donc là, on a préparé les ingrédients. Maintenant, on va faire bain-marie. Et en fait, on a deux positions opposées. Radicalement opposées. Vous allez voir, c'est presque un débat politique. Ça amène quelques tensions d'ailleurs. Hein. Ça amène des tensions, c'est pas comme le vaccin. Alors, donc, Élise, elle est pour de faire le chocolat et mettre de la coco, vous savez, à la fin, un petit peu en déco, comme ils font à Funky Fat Choc. Et moi, je suis pour d'intégrer la coco râpée, qui n'était pas dans la recette initiale de Manuela, précisons-le, dans le chocolat pour faire une texture. Vous pouvez voter. Votez dans l'espace commentaire quelle est la meilleure recette. Allez, on y... salut. Salomé, on a mélangé avec ton couteau. Élise voulait mélanger avec une maryse. Moi, je dis non, il faut utiliser le truc que je recommande toujours. Est-ce que j'adore l'utiliser? Finalement, on a tranché et on a opté pour le couteau à beurre offert par Salomé. On a tranché avec le couteau, vous noterez quand même. Salomé, si tu nous vois, à ta santé. Donc ça, c'est la poudre MCT mélangée à la poudre de lait de coco. D'ailleurs, le mélange est en train d'être fait dans le bol aussi offert par Salomé. Salomé, si tu nous vois, tu es donc le sponsor officiel de cette recette. Voici déjà 6 gouttes de stevia vanille. Hors caméra, déjà, première chose, Élise a avoué qu'elle s'est trompée sur les proportions du premier truc. Elle a mis 50 grammes de chocolat au lieu de 30. Et là, on refait notre batch. Et je dis... Tu tournes le dos 5 secondes. On va mettre un petit peu plus de poudre MCT. On était censé mettre 2 fois 3 grammes, soit 6 grammes. Et voilà la préparation. Je dis, il y a combien? Je dis, peut-être 17. Manuela, ce n'est pas ma faute. C'est Élise. C'est le musicien. Il est plus que temps de déguster les deux chocolats. On a sorti les deux versions. On vous laissera seul juge. Ça, c'est la version d'Élise. C'est à moi. C'est la version recette ratée. Parce que je suis désolée, mais c'est pas la bonne proportion de chocolat. Bon. Ça, c'est la mienne. On a oublié ce qu'on voulait faire, c'est-à-dire on voulait faire rôtir la coco. Mais au moins, c'est les bonnes proportions, c'est les proportions de Manuela. C'est pas dingue. C'est un peu amer, quoi. En fait, tu te dis, mais pourquoi j'ai mis de la poudre MCT, pourquoi j'ai mis de la poudre de lait de coco, parce que tu les sens pas, quoi. Ouais, on les sent pas vraiment, ça adoucit pas vraiment l'amertume du chocolat noir. Mais là non plus, hein, on n'est pas sur un chocolat lait, je pense. C'est pas mal aussi avec le petit truc à l'intérieur. Je pense qu'on a raté la sucrosité du truc. Merde. C'est pas dingue non plus. En fait, là, on sent que ça aurait été un bon chocolat d'enrobage, justement ce que proposait Manuela, mais c'est pas un chocolat que t'as envie de manger comme ça. Hein. En même temps, c'est nous qui avons voulu détourner le... Oui, c'est pas du tout la faute de Manuela. Mais en vrai, par rapport au visuel du truc, t'attends autre chose. Et tu l'as pas. Voilà. Mais j'aime bien, c'est bon. C'est bon. Alors là, pour la suite des événements, on a avocat, champignons, et pour changer du tartare d'algues, on va faire écrasette de saumon. En plus, pour une fois, on l'a vraiment acheté. Non, parce que moi, je suis quand même habituée à la récupérer en perte, et vu que c'est un peu rush, je vous avoue que bon, je préfère. Même que t'as dit, ça me fait chier de devoir l'acheter, celui-là. Mais ça se mange tellement vite. Évidemment que ça te fait chier de devoir l'acheter. Non, par contre, alors après, vous puez la gueule. Non, mais... Pourquoi? À cause du saumon ou il y a de l'ail? Ah non, mais tu sens vraiment le saumon, quoi. C'est long à s'en débarrasser. Échalote. Je pense qu'il y a aussi de ça. Bah, je suis contente. Ah, ouais. Je pense que à Paris, je ferai des kilomètres exprès
pour aller à la vie claire pour acheter ça. Ouais, on n'a pas eu assez de gras. Donc on va faire, c'est Elise qui a eu l'idée, courgettes, beurre, morceau de saucisson. Moi j'aime bien avec le petit côté beurre salé. Moi aussi. Ah ouais, moi j'adore. Pour l'apéro, c'est parfait. On vous rappelle donc, courgettes, beurre salé, saucisson. Et c'est encore le patrimonial. Merci Sophie. Après ma vidéo de l'autre jour, où je parlais de saucisson, Sophie de chez Patrimonial m'a appelé en personne pour me dire merci pour vos vidéos. Ça m'a fait chaud au cœur. Et ben voilà, j'étais contente. Sur ces entrefaites, on vous laisse. On a à manger. Adieu. Honnêtement, j'ai pas eu le temps de faire les courses, j'ai pas envie, je devrais manger vite et continuer à peindre mon fameux meuble. Donc, qu'est-ce que j'ai mangé? J'ai mangé il y avait des restes de champignons dans mon frigo que j'ai mangé avec du tartare d'algues, et moitié avec du tartare d'algues et moitié avec du beurre brebis. Ça a pas l'air ouf comme ça, champignons beurre brebis, mais c'était pas mal. Champignons beurre brebis et sel, et c'était vraiment pas mal. J'ai retrouvé une courgette dans un sac, franchement elle devait pas être fringante. Que je mangeais, que j'ai fait cuire avec du beurre et j'ai des œufs périmés. Ouais, franchement ce soir c'est n'importe quoi. En vacances et je vais vous montrer comment je m'organise pour différents trucs, les compléments alimentaires, le thé, les trucs comme ça, pour ne pas trop me trimballer de choses. Donc moi je bois énormément d'infusions, thé et choses comme ça, donc je peux pas partir avec toutes mes boîtes, donc je me fais une petite trousse et en fait je m'arrange pour que la trousse elle soit toujours remplie et que dès que je vais quelque part je n'ai plus qu'à l'emporter, il faut pas la faire au dernier moment. La petite trousse en question est moche. Déjà j'ai une petite miniature comme ça, dedans c'est du thé blanc à la mangue, je l'utilise, une boîte comme ça me dure une semaine. Évidemment je le déthéine et une fois que j'ai déthéiné un thé, je réinfuse toute la journée le même. J'ai des petites infusettes, même si c'est les choses que j'utilise toujours en dernier. J'ai du Yogiti classique, j'ai de l'infusion détox, j'ai un rooibos à la vanille que Salomé m'a offert. Il est allé directement dans la trousse. Et puis après avec les sachets comme ça de chez Cosmeti, je vais emmener ce dont j'ai besoin. Je vais emmener du Sweet Break. Il m'en reste pas tant que ça, donc je pense que je vais tout prendre. Je vais emporter du rooibos fraise, celui de chez Vérité qui est fait pour se boire au froid. Et je vais emporter du Happy Mind. Pour les compléments alimentaires, je m'organise avec cette boîte que vous avez certainement vue si vous avez le bon goût de me suivre sur Instagram. Je mets à l'intérieur l'équivalent du coup de 7 jours d'oméga 3 krill que je vous ai montré maintes et maintes fois. J'espère que vous avez profité de la promo moins 50 qu'ils avaient fait sur le site parce qu'elle n'y est plus. Ça a vraiment duré que quelques jours. Je vous ai fait des stories sur Instagram pour vous alerter de ça, parce que c'est vrai que j'ai pas d'autres moyens vraiment rapides de vous dire. Mettre l'équivalent avec mon magnésium, c'est celui que je vous ai montré dans ma dernière vidéo de favoris. Et je vais mettre 7 jours également de Lactobacillus gasseri. J'arrive bientôt à la fin de mon process perte de poids. J'ai racheté chez Aromazone un petit truc comme ça. Là-dedans, je vais rajouter 1 ou 2 doses de Thymus, comme ça, de chez Ancestral Supplement, mais là, le flacon est beaucoup trop encombrant. En fait, j'en emporte au cas où je me fais piquer par une bête et j'ai une allergie. Ça peut être une araignée, une guêpe, un moustique ou quoi. Je vais mettre une petite dizaine de comprimés là-dedans et c'est hyper utile pour faire redescendre justement la réponse immunitaire.
chill un petit peu avant de me mettre en route puisque je pars aujourd'hui en vacances. Aujourd'hui c'est le jour de la semaine où je me pèse, où je prends un petit peu mes mensurations, où je fais le bilan de comment ça avance au niveau de ma perte de poids. Je vous avoue que je suis contente. Je suis contente que les choses que j'ai mises en place aient fonctionné. Je pense que ça a aussi fonctionné parce que y a le contexte des vacances, etc. Mais ouais, je suis vraiment contente. Voilà, en tout cas, merci d'avoir regardé ce vlog qui n'était pas du tout instructif, mais plutôt du côté divertissement, hein, n'est-ce pas? Si vous l'avez aimé, je vous invite à liker. Si vous, ce que vous aimez, c'est plus du contenu plus précis, du contenu plus accompagnant au niveau de la diète cétogène, bah, sachez qu'en septembre, je vais donc ouvrir l'espace réservé aux membres où vous pourrez vous abonner et où du coup pour 2,99 € par mois, vous aurez droit à du contenu en plus. Donc il y aura des lives privés en plus où vous pourrez poser plein de questions, il y aura des vidéos en plus. Je ne sais pas encore exactement la forme que tout cela va prendre, mais en tout cas, ça sera pour ceux qui veulent aller plus loin, ça sera pour ceux qui ont besoin d'aide mais qui ne peuvent pas se payer un coaching. Donc surveillez ça, c'est pour courant septembre que je vous prépare ça. Merci encore d'avoir regardé ce vlog et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Dormir sur un truc mou, ça fait que tu deviens une merde en fait, fatalement.